son programme qui a commencé il y a quelques années, en 2013. Et antérieurement, le programme a été ancré dans le ministère des Travaux publics et de Communication, qui transféré à UCLP maîtrise d'ouvrage là. Et Kounia, c'est un ensemble de réalisations que directrice des collectivités territoriales et du développement urbain de l'Agence française de développement qui en Haïti. Nous sommes visités là toute une série de voies piétonnes que nous assainies, qui étaient dans des conditions extrêmement difficiles. Donc nous bétonnons, nous réhabilitons voirie principale qui mène à quartier 1, qui on voit en béton armé. Et aussi, il y a des appuis à la reconstruction, on a aidé des populations renforcer ou bien encore reconstruire cailloux qui étaient sérieusement endommagés ou bien qui étaient détruits lors du 12 janvier 2010. C'est tout ensemble d'activités ça que nous avons réalisé et qui permettent justement de nous mettre en œuvre le schéma d'aménagement de Martissan. Et son schéma qui était réalisé justement avant de nous faire intervention dans le quartier et qui a permis justement avec appui institutions publiques haïtiennes qui impliquent dans le programme là, comme la mairie de Port-au-Prince et le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, qui a appuyé nous justement dans l'évaluation des logements. Et la DINEPA aussi pour la question de l'eau potable. Et encore d'autres acteurs comme Bill Chain justement qui a fourni et qui a géré centre d'appui à la reconstruction, qui a fourni appui technique là, à la population pour aider le reconstruire Cali dans de meilleures conditions en respectant justement les règlements édictés par le ministère des TPTC sur les normes parasismiques et paracycloniques. C'est un programme qui fait de manière participative parce que la population est impliquée dès le début que nous avons fait intervention, nous avons fait choix. Et c'est eux-mêmes qui justement définissent priorité et qui permettent justement nous capables de faire activité dans le quartier. Et tout ensemble d'activités qu'a fait la population est impliquée là-dedans, la travail dans le programme. Et c'est ça qui fait que effectivement UCLBP avec ensemble de partenaires est capable de circuler normalement à l'intérieur d'un quartier. Il a toujours dit qu'un quartier difficile. Mais la population en confiance, il y a effectivement des débats concrets qu'a fait et il y a un peu que l'environnement quotidien a amélioré. Évidemment, son programme qui a à peu près coûté 30 millions d'euros, nous à peu près engagé 65% montant déjà. Et Mtakadi sont peut-être au début d'un programme d'aménagement beaucoup plus global que nous avons fait dans le cadre politique national du logement et de l'habitat qui visait justement à améliorer le cadre de vie mono qui vivent dans des quartiers vraiment informels où on a essayé justement de construire des infrastructures, réhabiliter des infrastructures, apporter des services de base de manière à pouvoir connecter le quartier avec la ville et puis faciliter la mobilité à travers le quartier, à travers le corridor. On va constater qu'actuellement en Haïti, un pile monde utilise motocyclette. Donc, ils ont un choix modal que un pile monde utilise. Donc, justement, toute réhabilitation de voies piétonnes, ça permet justement que nous arrivions directement devant Porte la Caillou. Je suis ravie de la visite qu'on vient de faire parce que je vois qu'effectivement l'accès des quartiers a été grandement amélioré. On a des rues qui sont propres en plus. On sent qu'il y a une présence de la communauté. On m'a expliqué comment ça avait été fait avec la participation des populations. C'est en général comme ça que nous, à l'AFD, on souhaite que les quartiers soient réhabilités parce que c'est ce qui permet l'appropriation du quartier. On voit des très jolis aménagements publics avec des espaces publics. C'est aussi très important. Souvent, quand on réaménage des quartiers, on pense juste accès aux services, accès aux quartiers. On ne pense pas forcément qu'il faut aussi des endroits où les populations peuvent se retrouver, peuvent jouer au foot pour les plus jeunes, etc. Et là, on voit que ça a été très clairement pris en compte dès le départ, ce qui est extrêmement positif pour nous. Donc voilà, on a vu que les travaux avaient bien avancé. Alors on attend avec impatience le démarrage aussi de l'autoconstruction assistée parce que c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui permettra aux populations de pouvoir rebâtir leur maison. Et que ça a marché par ailleurs, donc on a confiance que le programme pourra fonctionner. Fort de ces constats, vous comptez jusqu'à la fin du programme en septembre, on réfléchit à d'autres manières d'accompagner le secteur à travers par exemple des problématiques de gouvernance, mais même rester un petit peu peut-être sur des investissements futurs sur le quartier. Par contre, rien n'a été décidé, donc on est juste en train de réfléchir sur le fait que ne pas arrêter tout de suite les investissements parce que ça marche bien et puis voilà, on veut que la dynamique très positive qui est engagée continue.